Le soleil naissait à peine derrière les collines poussiéreuses du village. La petite case en terre battue où vivaient Amina et Jabari s'éclairait doucement d'une lumière dorée. À l'intérieur, l'odeur du feu de bois et du manioc grillé se mêlait au rire cristallin des enfants. Amina, une femme élancée au regard doux mais marqué par la fatigue, remuait une marmite sur le foyer. Ses doigts portaient les traces de lessive répétées, mais ses gestes restaient tendres. Derrière elle, 4 fillettes aux cheveux nattés se chamaillaient joyeusement. « Maman, elle a pris ma calebasse !» cria Halima, la cadette, en tirant le coin du pagne de sa sœur. « Tu mens. C'est moi qui l'ai trouvée !» rétorqua Mariam, la plus espiègle. Amina sourit faiblement, les interrompant d'une voix ferme. « Silence. Si vous continuez, personne ne boira la bouillie ce matin. » À l'extérieur, Jabari réparait sa vieille, assis sur une pierre plate. Son dos large était courbé par les années de travail dans les champs des autres. Malgré sa force, ses yeux trahissaient une lassitude silencieuse. Il rentra dans la case, essuya la sueur de son front et regarda sa famille. L'image le réchauffa un instant. Mais au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Comment nourrir et instruire 4 enfants avec des mains toujours vides? L'école du village était un bâtiment de briques rouges mal cimentées, avec des bancs usés et des ardoises ébréchées. Ce matin-là, les filles d'Amina et Jabari s'y rendaient, leurs pieds nus soulevant la poussière. À la porte, d'autres enfants bien habillés les observaient. « Regardez leurs habits. On dirait des chiffons, » ricana un garçon. « Et leurs sandales? Ah non, elles n'en ont pas, » ajouta une fille, provoquant un éclat de rire. Les sœurs baissèrent la tête, serrant leurs ardoises contre elles. Dans la classe, elles écoutaient attentivement le maître, mais leur cœur restait lourd. La honte les accompagnait jusque chez elles. Le soir, autour du repas, Amina remarqua les yeux rougis de sa fille aînée, Safia. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant ?» demanda-t-elle doucement. « Il se moque de nous, parce qu'on est pauvre, » murmura Safia, la voix brisée. Amina posa une main ferme sur son épaule. « Écoute-moi bien, ce n'est pas la richesse qui fait la valeur d'un être humain. Un jour, vous irez plus loin que ceux qui rient de vous. Gardez la tête haute. » Les filles hochèrent la tête, apaisées par l'amour maternel, même si les blessures restaient. Un après-midi brûlant, le directeur de l'école frappa à la porte de la case. Jabari, surpris, s'essuya les mains couvertes de terre et l'invita à entrer. L'homme entra avec un air grave. « Jabari, je suis venu te prévenir. Si d'ici 2 semaines les frais scolaires ne sont pas réglés, tes filles devront arrêter l'école. Nous ne pouvons plus faire d'exception. » Un silence pesant envahit la pièce. Jabari baissa les yeux. « Mais je n'ai pas encore trouvé de travail stable, » dit-il, la voix tremblante. « Je comprends, mais les règles sont les règles, » répondit le directeur avant de s'en aller. Le soir, Jabari et Amina parlèrent longtemps après que les enfants se soient endormis. La bougie vacillante éclairait leurs visages inquiets. « Si elles quittent l'école, elles resteront prisonnières de la pauvreté, comme nous, » murmura Amina. « Je trouverai une solution, » répondit Jabari, mais son ton manquait de conviction. Amina le regarda, le cœur serré. Elle savait qu'il ne s'agissait plus seulement d'un problème d'argent. C'était une question de dignité et d'avenir. Le lendemain, avant l'aube, Jabari attacha sa vieille machette à la ceinture et quitta la maison. La rosée trempait ses sandales usées. Il marcha longtemps, les épaules basses, le regard fixé sur le sol poussiéreux. Chaque pas résonnait comme un reproche. Ses pensées tournaient en boucle. Un père qui ne peut pas payer l'école de ses enfants est-il encore un père? Vers midi, il arriva dans un village voisin. Les cris des vendeurs, l'odeur des beignets frits et le bruit des marteaux résonnaient dans l'air. Jabari demanda du travail dans plusieurs ateliers, sans succès. Trop de mains, pas assez de tâches. Épuisé, il finit par s'asseoir sous un grand manguier. Là, une voix familière l'appela. « Jabari? Est-ce bien toi ?» C'était Salim, un ami d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis des années. Salim l'accueillit à bras ouverts. Dans sa cour, il lui offrit de l'eau fraîche et du riz parfumé. Pendant qu'il mangeait, Jabari raconta tout, la pauvreté, les dettes, la menace de voir ses filles renvoyées de l'école. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il tenta de cacher. Salim soupira profondément. « Mon frère, je t'aiderai volontiers, mais moi-même je peine à nourrir ma famille. L'argent me manque. »
Jabari hocha la tête, résigné. Mais son ami baissa ensuite la voix, regardant autour de lui avant de poursuivre. Il y a quelqu'un, un vieil herboriste qui vit à la lisière de la forêt. Certains disent qu'il fait des miracles. D'autres affirment que ses solutions coûtent plus cher qu'on ne croit. Jabari fronça les sourcils. Tu veux dire qu'il pratique des choses interdites? Je ne sais pas, répondit Salim, mal à l'aise. Mais ceux qui vont le voir reviennent différents. Certains plus riches, d'autres plus malheureux. Le silence pesa entre eux. Jabari fixait le sol. Son cœur se serrait, partagé entre la peur et l'espoir. Pour ses filles, jusqu'où serait-il prêt à aller? La nuit tombait lorsque Jabari prit la décision de suivre le conseil de son ami. Les grillons chantaient, la lune se hissait lentement dans le ciel, et l'ombre des arbres de la forêt s'étendait comme un voile inquiétant. La lisière se trouvait à quelques heures de marche. Le sentier, couvert de feuilles mortes, craquait sous ses pas hésitants. Chaque bruit un hibou, une branche qui cède faisait battre son cœur plus fort. Enfin, une petite cabane apparut. La fumée qui s'échappait du toit en paille dégageait une odeur âcre de plantes brûlées. Devant la porte, un vieillard à la barbe blanche attendait, comme s'il savait déjà qu'un visiteur viendrait. « Entre, Jabari » dit-il d'une voix grave. Jabari s'arrêta, surpris. Comment connaissait-il son nom? Mais il n'osa pas poser la question et franchit la porte. À l'intérieur, des fioles, des herbes séchées et des statuettes étranges remplissaient l'espace. « Tu viens chercher une solution à tes dettes, n'est-ce pas ?» demanda l'homme en fixant ses yeux perçants sur lui. « Oui, » murmura Jabari, la gorge sèche. Le vieillard sourit lentement. « Toute solution a un prix. Es-tu prêt à payer ?» Assis face au vieil homme, Jabari écoutait attentivement. Le feu crépitait dans le foyer, projetant des ombres dansantes sur les murs. « L'argent peut venir à toi, mais il faudra sacrifier quelque chose de grand, » dit l'herboriste en sortant une calebasse remplie d'eau sombre. « Quoi? Qu'entendez-vous par sacrifier » demanda Jabari, inquiet. Le vieil homme se pencha, son regard semblant sonder l'âme de Jabari. « Ta prospérité peut coûter une offrande. Parfois c'est un animal, parfois c'est autre chose. » Un frisson parcourut le dos de Jabari. « Et si je refuse? Alors tes filles quitteront l'école. Leur avenir s'éteindra avec ta pauvreté. » Les mots résonnaient comme une malédiction. Jabari ferma les yeux. Tout en lui criait de fuir, mais son esprit revoyait les larmes de Safia, la honte de ses filles et le désespoir d'Amina. « Que dois-je faire » demanda-t-il enfin, d'une voix tremblante. Le vieil homme esquissa un sourire mystérieux. « Reviens demain à l'aube. Tu décideras alors si ton amour pour tes enfants est assez fort pour traverser l'interdit. » Toute la nuit, Jabari ne dormit pas. Il rentra tard au village, les épaules voûtées, l'esprit enchaîné. Dans la case, Amina l'attendait, inquiète. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « À chercher du travail » répondit-il en détournant les yeux. Il ne pouvait pas lui avouer la vérité. Comment expliquer qu'il envisageait de traiter avec un homme que beaucoup appelaient sorcier? Le lendemain, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un manguier, ses filles vinrent jouer autour de lui. Safia s'assit près de son père, posa sa tête contre son bras et murmura. « Papa, je veux devenir enseignante plus tard. Tu crois que j'y arriverai ?» Jabari sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Comment pouvait-il lui promettre un avenir alors qu'il ne pouvait même pas payer ses cahiers? Il sourit pourtant, caressant sa tête. « Oui, ma fille, tu y arriveras. » Mais au fond de lui, une décision commençait à prendre forme. À l'aube, Jabari retourna chez le vieil homme. Cette fois, son pas était plus ferme. Il avait choisi. Pour ses enfants, il franchirait les limites. Le vieillard l'attendait déjà, assis devant un feu. Il lui tendit un couteau à manche sculptée. « Tu devras égorger un coq noir et verser son sang dans cette calebasse. C'est le prix de ton premier pas vers la prospérité. » Jabari sentit son cœur s'alléger un peu. Ce n'était que un animal. Peut-être n'y avait-il rien de si grave. Il prit le coq, ferma les yeux et accomplit l'acte. Le sang rouge coula dans la calebasse et le vieil homme murmura des incantations incompréhensibles. « Le chemin est ouvert » dit-il d'une voix rauque.
Les semaines passèrent, et la vie de la famille changea doucement. Safia et Mariam allaient à l'école, habillées proprement, avec leurs cahiers neufs. Elles rentraient chaque soir avec le sourire, racontant leurs leçons à Amina. Jabari, lui, travaillait sans relâche dans les champs du riche propriétaire. Son corps était fatigué, mais son cœur battait avec une fierté nouvelle. Enfin, il offrait une dignité à sa famille. Mais au village, certains commencèrent à murmurer. Comment se fait-il que Jabari ait soudainement de l'argent? Lui, qui ne pouvait même pas acheter du sel il y a quelques mois. Les regards se firent plus lourds. Les jaloux, les curieux, les malveillants, tous cherchaient une explication. Un soir, alors qu'il rentrait, il aperçut une vieille femme qui le fixait de loin. Ses yeux semblaient l'accuser silencieusement. Un frisson glacé parcourut son échine. Un après-midi, Jabari retrouva son ami Salim sous le grand fromager. Celui-ci semblait soucieux. « Frère, je dois te parler, dit-il en baissant la voix. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que tu as fréquenté le vieil homme de la lisière. Jabari tressaillit. Qui t'a dit ça? Peu importe. Mais écoute-moi, personne ne traite avec lui sans en payer le prix. Il aide, oui, mais ensuite, il réclame. Et quand il réclame, tu ne peux pas refuser. Jabari détourna le regard, mal à l'aise. Je n'avais pas le choix, Salim. Mes filles allaient quitter l'école. Salim soupira profondément. Alors prépare-toi. Tu as ouvert une porte qu'il sera difficile de refermer. Ces paroles résonnèrent en lui comme un tambour funèbre. Une nuit, Jabari rêva du vieillard. Il était assis dans sa cabane, les yeux rouges comme des braises. Jabari. Le temps est venu, dit-il d'une voix caverneuse. Au matin, Jabari sentit son cœur lourd. Et comme pour confirmer le rêve, il le trouva sur son chemin en revenant des champs. « Tu profites déjà de ce que je t'ai donné, » dit le vieil homme en souriant. « Mais il faut équilibrer les choses. »« Que voulez-vous » demanda Jabari, la gorge serrée. Le vieil homme s'approcha lentement. « Lors de la prochaine lune, tu viendras à la rivière avec une offrande plus grande. Pas un animal cette fois. » Jabari pâlit, incapable de parler. Réfléchis, Jabari. C'est pour le bien de tes enfants, ajouta-t-il avant de disparaître dans la brume. Cette nuit-là, Jabari ne trouva pas le sommeil. Ses mains tremblaient. Et si le vieil homme lui demandait ce qu'il redoutait le plus? Amina observait son mari avec inquiétude. Depuis quelque temps, il parlait peu, mangeait à peine, et se réveillait en sursaut la nuit. Jabari, que se passe-t-il? Demanda-t-elle une nuit. Rien. Juste la fatigue du travail, répondit-il en évitant son regard. Mais Amina n'était pas dupe. Elle sentait une ombre planer sur leur foyer. Un soir, elle surprit Jabari seul, assis dehors, parlant tout bas comme à quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Le visage crispé, il tenait une petite calebasse serrée contre lui. Le cœur d'Amina se serra. Était-il tombé dans les pratiques interdites dont les anciens parlaient avec effroi? Elle pria longuement cette nuit-là, demandant à Dieu de protéger son mari et ses filles. La lune monta haut dans le ciel, éclatante, ronde comme un tambour. Jabari, le souffle court, marcha seul vers la rivière. La calebasse qu'il portait semblait peser une tonne. À la berge, le vieil homme l'attendait déjà, vêtu d'un long manteau sombre. « Tu es venu. »« Bien, » dit-il. « Que attendez-vous de moi » demanda Jabari, la voix brisée. Le vieillard le fixa intensément. « Si tu veux que tes enfants connaissent un avenir radieux, tu devras donner ce que tu aimes le plus. » Le monde s'écroula autour de Jabari. Ses jambes faillirent le lâcher. Donner ce qu'il aimait le plus? Ses filles, sa femme. Il se mit à trembler, les larmes aux yeux. « Non, je ne peux pas. » Le vieil homme s'approcha, posa sa main glaciale sur son épaule et murmura. « Tu n'as plus le choix. La route est ouverte. Si tu refuses, tout ce que tu as gagné te sera repris, avec intérêt. » Le cri des grenouilles, le vent dans les arbres, et le murmure de l'eau semblaient sceller son destin. Jabari comprit alors qu'il était prisonnier d'un pacte dont il n'avait pas mesuré les conséquences. On est maintenant dans un point charnière. Jabari a goûté à la prospérité, mais le vieil homme réclame un prix terrible. Le suspense est intense. Jabari passa des jours entiers à errer dans les champs,
incapable de travailler correctement. Son esprit était déchiré. Chaque fois qu'il voyait Safiya et Mariam rire en jouant à la maison, son cœur se serrait. Comment pouvait-il seulement envisager de donner ce qu'il aimait le plus? Il tenta de négocier dans ses prières. « Seigneur, prends ma vie si tu veux, mais pas mes enfants. » Mais les cauchemars ne cessaient pas. Chaque nuit, il rêvait que ses filles disparaissaient dans la rivière, appelées par des voix invisibles. Amina, inquiète, décida d'agir. Elle alla voir le vieux marabout du village, un sage connu pour son honnêteté. Elle lui expliqua, en pleurant, l'étrange comportement de son mari. Le marabout soupira profondément. « Ton mari a franchi une porte interdite. Mais rien n'est irréversible si la foi et le courage sont forts. » Ces mots semèrent une petite lumière d'espoir dans le cœur d'Amina. Amina confronta son mari un soir. « Jabari, je sais ce que tu as fait. Tu as accepté l'aide de ce vieil homme. Mais comprends bien, ce qu'il donne n'est qu'illusion. » Jabari baissa les yeux, honteux. « Je voulais seulement que mes filles aient une vie meilleure. J'étais prêt à tout. Et si ce tout signifie les perdre ?» répliqua-t-elle avec fermeté. Ces mots frappèrent Jabari comme une gifle. Pour la première fois, il mesura l'ampleur de sa faute. Il avait mis en péril ce qu'il cherchait à protéger. Safiya, qui avait surpris une partie de la conversation, se mit à pleurer. « Papa, on n'a pas besoin de richesse. On veut seulement que tu sois avec nous. » Jabari sentit ses entrailles se tordre. La vérité, simple et douloureuse, venait de la bouche de son enfant. La nuit de la pleine lune arriva à nouveau. Jabari marcha vers la rivière, décidé à mettre fin à ce pacte, quoi qu'il en coûte. Le vieil homme était déjà là, son ombre se reflétant dans l'eau. « Alors, Jabari, as-tu apporté ce que je t'ai demandé ?» Jabari serra les poings. « Je ne donnerai pas mes enfants. Je préfère tout perdre que de sacrifier ce que j'aime. » Le vieil homme ricana, un rire qui résonna dans toute la forêt. « Tu crois avoir le choix ? Tout ce que tu as est à moi désormais. » L'air devint lourd, les grenouilles se turent, et l'eau sembla bouillir. Mais Jabari ne recula pas. Il tomba à genoux, éleva les mains vers le ciel et cria. « Seigneur, je me repens. Pardonne-moi d'avoir cru aux illusions de cet homme. » À cet instant, un vent violent souffla, renversant la torche du vieillard. Celui-ci hurla de rage, ses traits se tordant comme s'il brûlait de l'intérieur. Puis il disparut, englouti par la rivière. Le silence revint. Jabari resta longtemps agenouillé, le souffle court, les yeux remplis de larmes. Il venait d'échapper au pire, mais à quel prix? Le lendemain, il réalisa que tout ce qu'il avait reçu de l'homme s'était évanoui. L'argent, les biens, même les outils pour les champs, tout avait disparu comme par enchantement. Il retourna à la case départ. La pauvreté, la fatigue, les difficultés. Mais cette fois, son cœur était différent. Amina posa une main sur son épaule. « Nous sommes encore ensemble. Et tant que nous avons cela, nous avons tout. » Jabari sourit faiblement. Ses filles l'entourèrent et l'embrassèrent. Il comprit que sa véritable richesse était là, devant lui. Les années passèrent. Jabari continua à travailler durement, mais avec humilité et sagesse. Les récoltes étaient modestes, mais il n'avait plus rien à cacher. Safiya et Mariam grandirent, poursuivant leurs études grâce à des bourses offertes aux enfants travailleurs et persévérants. Elles devinrent des jeunes femmes instruites et respectées. Un soir, assis près du feu, Jabari raconta son histoire à ses filles. « N'oubliez jamais, mes enfants, la richesse facile attire, mais elle dévore l'âme. Tout ce qui vient sans effort a toujours un prix caché. » Les filles hochèrent la tête, gravant cette leçon dans leur mémoire. La rumeur du pacte de Jabari circulait encore dans le village, mais il n'en avait plus honte. Car il savait qu'il avait choisi la vie et l'amour plutôt que l'illusion et la mort. Et chaque fois qu'il passait près de la rivière, il se souvenait de cette nuit où il avait failli tout perdre, mais aussi de la force qu'il avait trouvée dans l'amour des siens. À quête de richesse, facile mène souvent à la perte. La vraie richesse réside dans la famille, l'amour, la dignité et le travail honnête.